peut-être dans une situation ou une relation, même un travail peut-être, hein, quelque chose qui durait depuis assez longtemps. Donc peu importe vraiment le domaine, c'est quelque chose que vous connaissiez bien en fait. Donc il y avait une sorte, même si ça ne vous satisfaisait pas entièrement, il y avait une sorte de confort par l'habitude en fait, hein, une zone de sécurité un peu. Alors vous le voyez ici sur cette carte, on a une personne qui est face à des chemins différents ici. Donc plusieurs choix s'offrent à vous peut-être. Soit vous recevez des nouvelles propositions ou c'est vous qui avez envie de partir dans une toute nouvelle direction. Vous êtes ici en fait à un point où vous avez vraiment envie de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour donner un nouveau sens à votre vie peut-être. Vous donnez en tout cas une nouvelle chance ou une toute nouvelle direction. Alors ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux ou toute autre chose, hein. Chacun a ses propres envies, ses propres projets. Ici, on vous dit que emprunter un chemin différent, c'est l'occasion eh bien, d'obtenir un résultat différent. Donc c'est une occasion à saisir. C'est l'assurance de recevoir des surprises aussi. Le 2 de parchemin. Alors vous êtes peut-être contenté de ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, c'était possible aussi. Soit vous vous en êtes contenté, soit vous n'avez pas vu les autres possibilités, ou c'est quelque chose qui vous semblait naturel, hein, tout simplement. Vous avez peut-être été élevé dans cette optique, dans cette vision en fait de la vie, hein. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là, quelque chose, une situation, une famille, des personnes qui vous ont préparé en fait à vivre de cette manière. Mais on voit ici qu'il y a bien autre chose qui vous appelle. Alors vous avez peut-être même renoncé à quelque chose pendant assez longtemps. Donc, soit parce que c'était votre éducation, soit parce que ça ne se faisait pas, soit parce que vous n'osiez pas franchir le cap. Ça peut être pour plein de raisons différentes, mais ici, cette carte, elle nous montre quand même un conflit intérieur. Parce qu'il y a deux choses possibles pour vous. Alors deux ou voire plus, mais peut-être aussi deux situations différentes. Il y a deux choses en vous peut-être. Là, peut-être qu'il y avait une situation particulière que vous viviez, mais qu'il y avait quand même toute autre chose qui vous appelait. Ça a toujours été là en vous. Alors on vous dit que vous avez des possibilités, vous avez le pouvoir. Donc dès cette première carte, hein, de toute façon, on voit que vous allez reprendre les choses en main, vous avez le pouvoir. Vous pouvez tout gérer, vous pouvez tout changer, vous pouvez intégrer pas mal de choses. Vous pouvez en quelque sorte manifester ici tout ce que vous voulez ou manifester une chose en particulier, hein. C'est selon votre situation, il faut adapter. Vous pouvez réaliser quelque chose, mais peut-être que c'est à condition de vous détacher
aussi de quelque chose. Et ça, c'est peut-être ce qui crée le conflit pour vous. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le divin vous accompagne pour réaliser ce que vous souhaitez. L'univers est également à vos côtés. Vous pouvez faire des demandes, vous pouvez faire des prières, vous pouvez demander des signes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc il y a cette forme de dualité ici. Il y a quelque chose peut-être vraiment à laisser pour pouvoir partir vraiment sur ce qui vous appelle. Alors, carte numéro 7, on parle de réunion karmique. Bon, c'est ce qui est écrit sur la carte. C'est peut-être ici, ça représente peut-être le fait que c'est le moment de rejoindre ce qui vous appelle. Alors, pas forcément une personne, hein, ça peut vraiment être un travail, une activité, un projet, un lieu, ça peut être plein de choses. Ça peut être une capacité, un don que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit ici que c'est le moment. De toute façon, on a cette horloge qui donne vraiment l'impression que ça y est, c'est le moment. Donc ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi, bien sûr, une personne. Une relation très importante qui arrive dans votre vie. Donc ça peut être une nouvelle personne ou une relation qui existe déjà et qui se transforme, qui change complètement. On vous parle ici de quelque chose d'assez fort. On vous parle d'un amour supérieur, une relation prometteuse. Il y a un objectif ici, quelque chose à réaliser. Donc il y a vraiment cette idée de c'est le moment, préparez-vous. Alors, par rapport à cette relation qui arrive, on me dit qu'il y a une personne qui pense que c'est perdu. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Pas mal de choses ont perturbé la situation ou le lien. Donc, soit c'est une personne qui pense que retrouver l'amour est impossible, ou alors c'est une personne que vous connaissez et qui pense que c'est votre histoire, que c'est votre relation qui n'est pas possible. Soit parce qu'il n'y a plus de contact, c'est possible, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous ne voyez plus, soit parce que c'est quelqu'un qui doute de vos sentiments, une personne qui pense que ce n'est pas réciproque, ou alors c'est quelqu'un qui n'ose pas se déclarer, tout simplement. Dans tous les cas, on vous dit que ce n'est pas perdu, parce que on annonce quand même une rencontre ou des retrouvailles. Vous voyez, c'est le moment. Alors, ça peut vraiment être ça ici. Alors, ça peut représenter cette carte ici, conflit intérieur, dualité. Ça peut représenter l'autre personne qui est en conflit intérieur parce que elle a envie de venir vers vous, mais il y a quelque chose qui la retient. Alors, ça peut simplement être les doutes, les peurs. Le fait d'avoir une situation qui est déjà en place, on a peur de tout quitter. Ça peut être ça aussi. Faut adapter les messages. Donc ici, on a un conflit intérieur. On vous dit qu'il y a quelque chose à quitter pour rejoindre ce qui vous est destiné aussi. C'est important. Alors, la reine de parchemin. Alors, beaucoup de doutes, on l'a vu ici. Il y a ce conflit intérieur qui n'est pas simple.
Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez recevoir des signes. L'univers y travaille. Alors j'ai l'impression que les doutes sont plus profonds pour l'énergie masculine. On nous parle ici de connaissance. Vous voyez, on a ce parchemin, donc connaissance, information, compréhension aussi. Une personne peut vous aider dans un projet précis. On parle aussi du domaine de la communication. Alors, il peut y avoir de la communication qui s'installe pour quelque chose de précis. Ça peut être une personne qui vous aide à progresser, une personne qui va vraiment vous être utile. On a aussi l'idée d'un projet ici. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un projet artistique, l'envie d'écrire, l'envie de faire publier quelque chose, l'envie d'enseigner aussi. Alors vous allez apprendre quelque chose d'important, c'est peut-être une information qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer. Vous allez aussi comprendre quelque chose. Alors j'ai une belle évolution personnelle, j'ai l'impression quand même que vous sortez d'un parcours assez important ou d'un apprentissage important. Alors c'est l'apprentissage de la vie, ici bien sûr, c'est pas dans le cadre d'une profession, d'une activité. Vous avez appris en traversant certains événements. Et puis peut-être aussi en travaillant certaines capacités. Alors les guides vous invitent à vous ouvrir à cette nouvelle voie qui devient possible ou qui vous appelle, c'est le moment. Donc les guides vous invitent vraiment à vous positionner. Alors on parle d'enseignement, d'écriture, de communication. Donc je le rappelle, domaine artistique aussi, la gestion. Et puis il y a cette idée il y a une possibilité ici au niveau de l'intuition, le don de vision. Alors le don de vision, peut-être la médiumnité, mais pas seulement pour le futur. On reparle, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, je pense. On parle des annales akashiques aussi. Donc il y a plein de nouvelles possibilités. Il y a des choses qui vous appellent, donc après à vous de savoir si c'est quelque chose de passager, si c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui vous appelle. C'est peut-être votre mission à accomplir aussi. Alors, carte numéro 11. Donc un échange, une conversation, un entretien qui arrive selon le domaine. C'est quelque chose de positif avec la possibilité de trouver un accord, de signer un contrat. On voit que vous dirigez votre vie à présent. Donc continuez votre chemin. Le chemin, on parle aussi du chemin qui vous appelle, du chemin que vous avez choisi. Faites très attention parce que on vous a peut-être imposé des choses, ou on vous a dirigé sur quelque chose ou vers quelque chose, mais vous réfléchissez, il y a de l'hésitation, il y a des doutes, vous vous sentez appelé ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous sentez que quelque chose prend fin parce que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Donc vous vous sentez un peu poussé finalement.
Donc le chemin que vous avez choisi, le chemin qui va vous élever, le chemin qui vous élève finalement. Alors, carte 36. Donc les couleurs des chakras ici. Cette carte, elle représente l'harmonie. Elle nous parle de réalisation, toutes les énergies, toutes les forces qui se réunissent pour rendre quelque chose possible. Donc c'est la carte du projet aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est le moment. Et puis vous reprenez le contrôle, l'équilibre. Il y a tout qui se met en place, hein, j'ai l'impression ici. Alors, carte numéro 9. Donc on vous annonce un événement ici, quelque chose qui arrive pour vous. Ça confirme que quelque chose se met en place. Hein. Utilisez vos ressentis, votre intuition. C'est le signe aussi que vous maîtrisez beaucoup mieux quelque chose. Que vous pouvez aussi utiliser certaines de vos capacités, vos qualités ou vos dons. Quelque chose aussi que vous pensiez avoir perdu. Et qui est toujours là, finalement. Carte numéro 1. Donc il y a une ouverture ou un déblocage qui se précise, une possibilité, une opportunité, une toute nouvelle voie. Donc vous allez recevoir un soutien, hein, qu'il soit visible ou invisible, on a cette clé. Donc vous allez recevoir un soutien ou une aide pour réaliser ce projet. Vous recevez une aide aussi dans certaines démarches. Alors pas seulement tout ce qui est organisation ou administration. Alors vous recevez déjà une aide ici, hein, pour que vous choisissiez le meilleur chemin ici. Donc aussi une aide pour l'organisation. Alors c'est pas seulement une aide pour l'organisation, l'administration ou remplir des documents. J'ai l'impression qu'il y a aussi une aide dans la façon de faire ou la façon de pratiquer. Comme si vous alliez être guidé ici. Hein. C'est quelque chose de très positif ici parce que vous êtes vraiment aidé, guidé et poussé vers le bon chemin. Donc pour les gens qui ont peut-être une capacité particulière, qui sont capables de créer quelque chose, qui ont des dons, des capacités, peu importe, on voit que vous allez être aidé ici, vous allez être poussé à pratiquer, à vous entraîner. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Carte numéro 8. Donc, on nous parle d'un soutien. Une personne sincère qui sera à vos côtés. Alors, au niveau amoureux, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, c'est votre partenaire. Votre partenaire qui sera aussi votre meilleur ami. Donc, homme ou femme, hein, vous adaptez. On parle d'un soutien sans faille, d'un lien puissant. Alors, au niveau professionnel, c'est une belle ambiance avec des collaborations plaisantes. Alors, restez bien attentifs aux signes, hein, surtout, parce que le soutien vient aussi de l'univers et des défunts. 41. Donc, vous voyez une flèche qui montre l'évolution, qui montre peut-être une promotion ou alors de la rapidité. Dans tous les cas, ça bouge. Quelque chose va évoluer assez rapidement. Ça peut être une relation, un projet. Ça peut être une situation
aussi. Peu importe le domaine, tout se met en place pour une évolution assez rapide. Alors, 32. Donc après les difficultés, on parle ici de l'apaisement. Alors après des difficultés ou peut-être après une période de doute ou une période d'agitation, hein, ici c'est l'apaisement. Donc ça peut se manifester par un accord qui est trouvé, ça peut se manifester par une réconciliation, donc dans n'importe quel domaine, hein, je ne parle pas seulement du domaine amoureux. Alors même s'il y a une réconciliation dans le domaine amoureux, ça ne vous oblige pas à reprendre la relation, hein. N'oubliez pas votre libre arbitre. Je le précise parce que je vois déjà les commentaires arriver. Vous n'êtes obligé de rien. Alors ici, cette carte, elle représente vraiment l'apaisement et la paix pour vous. Donc c'est quelque chose de positif. Vous êtes dans l'harmonie ici. Vous évoluez vers ce que vous souhaitez. Alors peut-être aussi, j'ai l'impression, un apaisement parce que vous trouvez votre voie en fait ici, hein. Vous trouvez votre chemin. Donc il y a cet apaisement qui vous gagne en fait, hein, qui vous envahit tout simplement. Alors 28, un bouclier. Donc bouclier qui dit protection, bien sûr. Alors protection pour un lien, protection pour une relation, protection pour un projet, pour une activité, protégé dans le domaine qui vous appelle aussi. Alors vous pouvez renforcer aussi cette protection en vous éloignant des conflits, des disputes. Faites preuve de détachement, ne prenez pas parti et ne répondez pas aux provocations. Alors 43, donc ici on a carrément 3 flèches, donc une évolution, peut-être évolution fulgurante aussi, hein. Vous allez mettre en place vos projets. Ça peut même être encore plus grand. C'est l'occasion peut-être de voir plus grand que ce que vous aviez envisagé. On parle d'évolution rapide, de développement positif dans tous les domaines. Alors cette carte, elle peut aussi annoncer un déplacement ou un voyage et vous le voyez, ça tombe sur l'entretien, la conversation, l'échange. Donc vous allez peut-être vous déplacer, hein, pour discuter de quelque chose. Et on a la carte 39, donc la carte du lien. Donc, qui peut parler d'amour, qui peut parler de l'attachement à quelque chose en particulier. Ça parle aussi donc du lien, un lien puissant. On parle d'un couple heureux. Alors les projets vont être présents dans de nombreux domaines, hein. On parle aussi de collaboration avec cette carte, hein. Vous allez collaborer sur des projets. Il y a l'amitié aussi, hein, qui va être importante, des personnes sincères et fidèles. Donc une belle entente au niveau amical, au niveau professionnel. On a l'aide et le partage qui sont mis en lumière. Puis on a vraiment ce lien ici avec une personne en particulier. Cette personne qui va vraiment vous soutenir dans tous vos projets.